Amis internautes, bonjour. Joue le jeu vous présente aujourd'hui un jeu d'Antonin Bocara, Fiesta de los Muertos, aux éditions Old Chap Games. Bienvenue donc pour l'explication du jeu Fiesta de los Muertos. Donc chaque joueur va se voir remettre une ardoise crâne sur laquelle il va inscrire le nom du personnage qu'il va recevoir. Donc, on distribue un personnage. Et chaque joueur prend connaissance de ce personnage pour l'inscrire. Donc, certains auront des petites étoiles jaunes, c'est plutôt pour jouer avec des adolescents, des jeunes. Donc, il ne connaît pas ce personnage, donc il la repose dans ou sous le paquet, peu importe, et puis tire une nouvelle. Il la connaît. Donc, il va inscrire son nom sur l'ardoise. Puis refermer son ardoise, colorier une dent, parce que une fois pris connaissance du personnage inscrit, il va devoir écrire un mot qui va lui faire penser, qui va lui évoquer ce personnage. Donc là, il va écrire apartheid. Et retourner son ardoise. Bien entendu, les autres n'ont pas vu ni sa carte, ni ce qu'il a inscrit. Le deuxième joueur fait pareil. Le troisième, pareil. Quatrième, pareil. Alors le deuxième, il a écrit, il avait, lui, Christophe Colomb, je les ai préparés. Donc là, c'est à vous de savoir si vous mettez d'accord, si on a le droit d'écrire une date. Normalement, c'est un mot. Moi, je me permets d'écrire une date. Je me dis que les autres joueurs sont d'accord. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, c'est à vous de voir entre vous. Donc, lui, il écrit 1492 et il colorie une dent, puis retourne son ardoise. Le troisième, lui, à King Kong. Bien entendu, les autres ne le savent pas. Donc, il va écrire en fermant bien parce que vous avez vu, les dents dépassent un peu sur l'espace où on peut écrire. Il va écrire gorille, puis colorier une dent, puis retourner son ardoise. Le dernier à Judas, donc il va écrire apôtre. Alors il aurait pu écrire trahison, il aurait pu... Bon, après, c'est à chacun de voir, parce qu'il faut que l'autre qui va suivre, vous verrez, puisse deviner. Donc les cartes sont ramassées, sont posées à côté, parce qu'on en aura besoin ensuite. Et puis chaque joueur va donner son ardoise au joueur qui est à côté de lui. Donc lorsque je récupère l'ardoise, je la retourne, chaque joueur la prend dans ses mains, voit ce qui est écrit, et puis va essayer de deviner ce que l'autre a voulu écrire. Donc lui, apôtre, il va écrire scène, parce que c'est là où tous les apôtres autour de Jésus, scène. Il colorie une deuxième dent. Donc lui, apartheid. Alors bien sûr, on n'a pas le droit d'écrire la même chose. Il va écrire. Donc là, c'est pareil. Il va écrire Ku Klux Klan. Donc il va l'écrire en un seul mot. Ku Klux Klan. Alors on l'écrit. Donc on évite quand même de trop mal écrire pour que l'autre puisse lire. Parce qu'on ne peut pas écrire clan ou Ku Klux. Donc là, on se permet aussi cette petite fantaisie, Ku Klux Klan, il colorie bien sûr la deuxième dent. Donc il cache. Je vérifie que j'avais bien colorié la deuxième dent, voilà. Donc lui, 1492, il a quelques références historiques. Il sait que c'est Christophe Colomb, donc il va écrire navigateur. Colorie la deuxième dent. Puis retourne. Et c'est le suivant. Alors lui, il a gorille. Donc gorille, il pense, qu'est-ce qu'il y a comme personnage gorille? Bon, King Kong. Il peut peut-être penser ça. Bon, il va écrire singe, parce que c'est pas écrire facile de... Donc il va écrire singe, colorie la deuxième dent. Et puis, on tourne.
On continue. Donc le premier joueur voit singe. Singe, qu'est-ce que je connais comme singe? Cheetah, King Kong. Parce qu'on ne connaît bien entendu pas tout ce qui est inscrit sur les cartes du jeu. Bon, allez, lui, il va écrire gorille. Donc il a le droit, puisqu'il ne l'a jamais écrit, c'était l'ardoise d'un autre. Mais entre-temps, elle avait été effacée. Bon, il va écrire gorille. Il va colorier la troisième dent. Lui, scène. Scène, la scène, ça lui fait penser aux apôtres. Donc il va écrire apôtre. Puisque de toute façon, il ne savait pas que les autres avaient écrit ça. Lui, il écrit un mot par rapport au mot qu'il vient de recevoir. Donc lui, Ku Klux Klan, lui, le Ku Klux Klan, il va écrire apartheid. Il va colorier la troisième dent. Bon, lui, navigateur. Navigateur, oui, il y en a tellement. Bon, allez, hop, le navigateur, il navigue sur la mer. Ah non, il va peut-être se dire, allez, océan. Allez, colorie la troisième dent. Et on change. Donc, hop, 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 hop. Donc, le premier récupère l'ardoise. Océan. Océan, moi, je vais écrire mer. C'est un personnage qui était sur l'océan. Oh, non, c'est un personnage qui était sur l'océan. Donc, je vais mettre, allez, navigateur. Ou naviguer. Voilà. Coloris. Le suivant, qu'est-ce qu'il voit, lui? Gorille. Gorille. Oh, allez, moi, j'écris chimpanzé. Oh non, je vais écrire singe. Un gorille, c'est un singe, c'est un grand singe, mais bon, comme je peux pas écrire de mots. Singe. Alors, apôtre. J'ai pas le droit d'écrire Jésus. Apôtre. Disciple. Bon, il aurait pu écrire scène. Bon, là, il écrit disciple. Lui, apartheid, l'apartheid, c'est le racisme. Lui, le mot Ku Klux Klan lui vient pas, parce qu'il aurait eu le droit de l'écrire. Racisme. Voilà, les 4 dents sont coloriées. Le tour se termine. Nous allons nous retrouver pour expliquer comment est-ce que l'on délibère. Les crânes sont ramassés. Délicatement pour ne pas effacer, mélangés. Les 4 cartes sont prises, 4 autres cartes sont prises dans la pioche au hasard. Mélangées avec les 4 autres. Puis, puisque c'est 4 joueurs, les cartes 1, 2, 3 et 4 sont disposées sur la table. Les crânes sont retournés en les mettant sous un chiffre ou au-dessus si on manque de place. Bon, ça c'est pour la vidéo parce que ça prend un peu de place. Voilà. Ensuite, chaque joueur va se voir remettre, après avoir mis les cartes des personnages en dessous. Voilà. Donc je vais les décaler un peu pour la vidéo, sinon on va pas les voir. Voilà. Donc Mozart, Mohamed Ali, Nelson Mandela, Judas, D'Artagnan, le roi Arthur, King Kong, Christophe Colomb.
Donc étoile jaune, hein, je vous rappelle, c'est pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément tous les personnages du jeu. Donc ensuite, chaque joueur va se voir remettre une petite plaquette. Et puis, il va, alors nous, ça ne va que jusqu'à 4 ici, puisqu'il y a 4 joueurs, il va inscrire le nom du personnage que chaque mot lui fait penser. Donc prenons l'exemple de ce joueur. 1. Racisme. Donc il regarde les personnages. Bon, racisme, il va écrire Mandela. Mandela. Le 2, singe. Bon, ben singe ici, King Kong, puisque il n'y a que celui-là qui lui fait penser au singe. Naviguer. Bon, ben, naviguer, il va mettre Christophe Colomb. Et puis, disciple. Alors, disciple, ben, D'Artagnan, non, c'est plutôt les autres. Bon, ben, disciple, alors il pense à peut-être compagnon, donc bon, ben là, il se dit Judas. Puis lorsque tous les joueurs ont rempli leur petite carte, eh bien, nous allons voir comment cela se passe. Donc, on se retrouve pour la vérification. Donc, nous allons ouvrir le crâne numéro 1. Il est écrit Nelson Mandela. Mandela, 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 Mandela. Donc, comme on est 4 joueurs, nous allons cocher à partir du 4. Une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses. Comme nous avons coché une case jaune, nous récupérons un os. Nous passons à la deuxième. King Kong. King Kong, King Kong, King Kong, King Kong. Donc à partir du 4, puisque 4 joueurs, 1, 2, 3, 4. Nous avons atteint le carré jaune que nous avons pu cocher. Donc, nous pouvons fermer le crâne comme le premier, car le mort est apaisé. Et nous récupérons un os. Nous vérifions le 3. Colon, 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 colon. Donc à partir du 4, 1, 2, 3, 4. Le mort est apaisé car nous avons coché toutes les cases blanches à partir du nombre de joueurs que nous étions. Mais en plus, nous avons coché la jaune, donc nous récupérons un os. Et puis le dernier, Judas, D'Artagnan. D'accord? Donc, nous allons cocher Judas. Le mort est apaisé car nous avons coché toutes les cases blanches avant la case jaune à partir du nombre de joueurs que nous étions. Donc, le mort est apaisé, nous pouvons fermer le crâne, mais nous ne gagnons pas d'os. Alors, les os peuvent servir lorsque il n'y a pas eu de bonne réponse ou une seule bonne réponse. Il manque des cases blanches pour apaiser le mort. Nous avons 2 os jaunes que nous pouvons utiliser pour apaiser ce mort s'il n'avait pas été grâce aux cartes. Voilà l'explication de Fiesta de los Muertos. Sachant que vous avez des cartes d'extension qui vous donneront des contraintes. C'est-à-dire, par exemple, que le mot que vous devrez écrire devra commencer par un M. Chaque mot que vous devrez écrire pour le personnage devra avoir un rapport avec la nature. Voilà, c'est tout pour ce jeu très agréable. Amis internautes, Joue le jeu vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Au revoir.